Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et aujourd'hui, comme prévu, toute nouvelle vidéo de divulgation et vérité qui va se porter sur le sujet des polarités. Voilà. Donc, on va traiter aujourd'hui, pour vous faire un peu le sommaire, on va traiter aujourd'hui de la partie positive et de la partie négative, ce qu'on peut appeler aussi les symptômes. C'est-à-dire qu'en gros, on va détailler comment un être se situe quand il est dans la polarité positive ou polarité négative. Voilà. Donc après, bien sûr, tout ce que je vais vous dire, tout ça est le fruit de l'expérience et de vécu. Hein. Puisque en analysant ou en ayant vécu cela ou encore en ayant expérimenté, on amène à déterminer justement on va dire un symptôme sur la polarité. Donc voilà, donc c'est que du terrain encore une fois, ce n'est pas inventif. Donc du coup, on va toujours terminer sur notre positif, donc on va commencer par la polarité négative pour terminer sur la polarité positive, comme ça vous serez bien à la fin de la vidéo et ce sera beaucoup mieux. Donc, commençons par ce qu'on appelle le symptôme négatif. Alors, bien sûr, ce que je vais vous dire, ça s'applique de manière courante. Par exemple, le premier, c'est quoi? C'est être ou devenir nerveux, stressé, angoissé. Bon bah ça, c'est si tu le fais tous les jours. Et dans ce cas-là, tu te fais comme une sorte de... déjà, tu te fais mal à ton corps. Puis en plus, quelque part, ça te fait comme une sorte de... pas de fermeture, mais disons ça te fait un truc malsain, quoi, je veux dire. Dans les énergies. Je sais pas comment le décrire, mais je pense que vous me comprenez. Donc du coup, être ou devenir nerveux, stressé ou angoissé ou colérique, hein, et bah voilà, ça c'est ce type d'un symptôme négatif. Ensuite, être ou devenir mauvais ou méchant. C'est-à-dire, comme on dit souvent, t'es mauvais joueur, dans l'excès on parle, hein, tout le temps, de manière régulière. T'es méchant parce que t'es agressif, voilà. Et bah, tout ça, ça fait partie de la polarité négative. Être penché, alors je l'ai écrit, mais vous doutez bien que je vais le formuler d'une manière différente. Être penché sur le chakra racine malsain, voilà, pour ne pas dire les mots. Donc évidemment, ça vous laisse bien sûr l'imagination un peu vaguer. Comme je l'avais dit pour le premier, colérique, parce que on a plein de gens aujourd'hui qui sont mal parce que soit ils sont colériques après leur patron, ou parce qu'ils ont, ils ont pas la vie qu'ils rêvaient, ou parce qu'ils n'ont pas pu accéder à ce qu'ils ont eu, ou parce que tout simplement ils ont que des mauvaises nouvelles toute la journée, etc. Et du coup, ça fait qu'ils vont devenir colériques, et à force de le devenir comme ça, ils vont l'être, et bien sûr après l'entretenir, l'alimenter. Voilà. Et c'est aussi un symptôme de quelqu'un qui est négatif, polarité négative. Quelqu'un qui a de l'ego, c'est-à-dire qui veut avoir tout le temps raison, on s'intéresse qu'à moi, etc., c'est symbole d'une polarité négative, effectivement. Parce que, bon, on a beau dire, voilà, ok, j'ai raison sur certains trucs, mais par exemple, la personne qui veut vraiment avoir son dernier mot, même si tu dis que c'est la bonne réponse, lui, il veut avoir son dernier mot, et voilà, c'est quelqu'un qui... C'est une personne qui, on va dire, n'aime pas quand c'est pas lui qui dit les choses, quoi, voilà. Donc effectivement, c'est un peu gênant sur le long terme. Donc ça fait aussi partie de ça. Ensuite, vous avez jalousie, mais alors de la jalousie excessive. Par exemple, de la jalousie possessive, de la jalousie excessive dans le sens où on te restreint un peu tes libertés, des trucs comme ça, tu vois. C'est un peu gênant et ça fait encore partie de ça. Il y a les personnes aussi qui veulent que tu sois négatif. C'est-à-dire qu'eux-mêmes sont agressifs, malsains, etc. Tu vois, mais ils veulent te le transmettre. Alors, ça se trouve, tu n'en as pas envie. En gros, c'est comme une sorte d'imposition. Et du coup, ça aussi, c'est encore parce qu'ils ne demandent pas le libre arbitre, et donc forcément, ils imposent, et ça va pas, quoi. Donc, les personnes qui veulent que tu... C'est pas une sorte d'influence, c'est carrément une imposée, quoi. Ils veulent que tu deviennes négatif, peu importe comment tu veux te débrouiller. Donc ça, encore une fois, voilà.
Les personnes qui prennent par exemple ce qu'on appelle stupéfiants, de la drogue ou de l'alcool à excès bien sûr, à excès, c'est-à-dire régulier. Bah là, bon, déjà, s'ils veulent s'en débarrasser, faut qu'ils s'aillent de leur volonté. Et puis si ça s'entretient quotidiennement, bah évidemment, bah, on a tous les preuves hein, que bah, effectivement, c'est pas très bon au niveau du long terme, quoi. C'est pas du tout bon à la fois pour la personne et pour les personnes qui vivent avec cette même personne. Donc voilà. Ensuite, il y a aussi, par exemple, dire des choses négatives. Donc, je sais pas, comme t'es méchante, t'es nulle, des trucs comme ça, tu vois. Donc, c'est méchant, hein, c'est négatif, mais bah, c'est un peu dans ce style-là, quoi. Il va toujours, ou pas toujours, mais des fois, dire des choses qui bah, sont pas du tout encourageantes, quoi. Donc, être ou devenir agressif, violent. Ça rentre dans le critère. Alors là, voilà, c'est carrément, on va dire, l'un des premiers critères qui fait que tout de suite, tu détectes que la personne est de polarité négative. Voilà. Agressif, violent, t'as rien fait, tu lui demandes rien, bam, il arrive, boum. Non, voilà, ça se voit tout de suite. Et aussi, il y a quand ton intuition, bah, quand tu ressens, quand tu vois la personne ou on te dit la personne avec son nom, etc., bah, ton intuition, il peut te dire si bah, ça colle ou ça colle pas, quoi, tu vois. Ça aussi, ça marche, l'intuition. Et tu essaies de ressentir la personne, et du coup, bah, ça fait que si ça colle pas et que tu te dis, bon, bah, il y a des trucs louches, etc., forcément, ça prête à confusion, et bah, on n'a pas trop envie de soit fréquenter la personne, soit de converser avec elle. Voilà. Les personnes qui, on pourrait dire, sont têtues, dans le sens où bah, ils veulent pas se remettre en question, ils veulent pas que tu changes un peu sa ligne de conduite, si on puisse dire, si vous me comprenez. C'est quelqu'un qui il a son truc. Bon, bah, même si tu fais quelque chose de. Si tu fais une connerie, bah, il va te dire j'ai raison. Tu vois, il va pas te dire, toi, t'as fait bien, il va te dire, non, ton truc c'est de la connerie, même si tu sais du bien, et du coup, bah, ça fait que lui, même s'il fait des conneries, il va te dire, j'ai raison, quoi. Donc, voilà, voilà. Donc, refuser la remise en question, être têtu, buté, borné, comme vous voulez, hein, comme vous l'appelez, ça fait partie aussi. Bon, après, il faut toujours respecter, bien sûr. Après, vous avez, comme je vous l'ai dit, imposer la réalité sans le consentement, voilà. Euh, à être attiré par tout ce qui est table de Ouija. Hein, c'est-à-dire que si on en a parlé d'ailleurs dans un autre divulgation et vérité qui s'appelle divulgation et vérité les esprits, où bah en fait les gens qui disent qui font de la pratique sur de la table de Ouija, bah faut qu'ils s'y connaissent parce que sinon et puis en plus c'est vachement déconseillé comme on vous l'a dit dans la dernière vidéo, enfin dans la vidéo je veux dire, et du coup bah ça fait que à tous les coups bah, ce qu'on appelle le diable, le démon, tous ces trucs-là, bah, il l'attire, quoi. Donc du coup, c'est pas dans son environnement, il est pas sain, quoi. Il est pollué, si on peut se dire. Et surtout s'il les promulgue, s'il les met en avant, etc. Alors là, c'est encore le bordel. Bien sûr, l'égocentrique ou l'égocentrisme, ça fait partie. Donc, bien sûr, se dire qu'on est le centre du monde, ça fait partie des personnes qui ont déjà de l'ego, et de deux, bah, qui, sur le long terme, ou peut-être dans l'immédiat, vont pas du tout aller dans la philosophie, on va accepter que l'autre ait raison, on va accepter que que l'autre il me partage des informations, etc. Tu vois. Donc c'est un peu angoissant, puis même peu importe la personne qui va l'accoster, et bah du coup il y a un truc qui va pas coller automatiquement énergétiquement et les personnes ils vont le recevoir et ils vont dire tout simplement bah je l'aime pas trop, il est chiant sur certains trucs, etc. Et avec son ego il est chiant, etc. Donc voilà, on le sent tout ça de sens. Euh, c'est aussi souvent c'est des personnes à problème. C'est-à-dire que soit dans la vie sociale, soit dans le côté mental,
alors quand je dis mental, hein, c'est vraiment, c'est pas, le mental dans le sens où c'est faire forger et on ne va pas reconditionner du formaté, tu vois. Donc c'est ça. Et du coup, les personnes à problème dans ce sens-là, je peux vous le dire, hein, parce que c'est du vécu, et bah du coup, ça fait que, en plus d'alimenter bah, une vie qu'ils aiment pas, qu'ils adorent pas, et bah eux-mêmes, déjà, ils vont être dans un environnement malsain, c'est-à-dire que pour vous faire un petit partage de mon vécu, je pense que vous aussi vous en avez, hein, bien sûr, mais une fois j'ai côtoyé une famille qui était pas très saine d'ailleurs, et qui l'est plus maintenant, et encore quand je le côtoyais, il n'était pas du tout, et qui en fait, l'homme battait sa femme, et sa femme, en fait, pour avoir, parce que automatiquement, quand l'homme il bat sa femme, la femme se met en victime, et elle veut toujours, d'un côté, parce que c'est naturel, pour reprendre le dessus, elle va reprendre le dessus, mais sur quelqu'un de faible. Et en l'occurrence, bah, le mari battait sa femme, et la femme frappait le chien. Parce que effectivement, il parle pas, c'est un chien, enfin voilà, tu connais le principe. Et du coup, bah, ça fait que ces enfants, ils étaient là à voir ça, imagine, et eux, bah, ont pratiqué la même chose d'un autre côté, bien sûr, hein. Ils ont, euh, ils ont pratiqué ça aussi dans un autre côté, hein, je vais pas vous le citer. Mais oui, voilà, c'est vraiment, je peux vous le dire, parce que à un moment de ma vie, il y a eu des chemins comme ça qui font que bah, on s'aperçoit de la vie, mais alors vraiment la misère, comme on dit, hein. Donc du coup, c'est pour ça que je peux vous dire ça. Les personnes à problème, c'est des personnes qui en créent d'eux-mêmes et qui vont l'alimenter en disant c'est toi le problème. Voilà. Et puis après, bon, là, du coup, l'histoire s'alimente, hein, on connaît la suite. D'ailleurs, c'est aussi les personnes qui fréquentent des mauvaises personnes pour alimenter bah, leur environnement malsain. Comme ça, on diffuse à fond sans forcément être conscient. Et comme ça, du coup, ça fait que tout le monde bah, prend la pollution. Il y a aussi, il y a aussi le fait d'insulter les gens. Bon, ça rentre dans l'agressivité, etc. Mais voilà, faire des insultes gratuites, des trucs comme ça, c'est pas forcément cool, quoi. Donc, encore, c'est de manière régulière, hein, ce que je dis, tout ça. Donc voilà un peu pour la polarité négative, ce qu'on appelle les symptômes négatifs, ce qu'on peut reconnaître si une personne est de polarité négative. Donc maintenant, on va aller un petit peu sur la gaieté, sur la joie, le bonheur. On va finir sur la polarité positive. Donc là, ça va ramener un petit peu de joie, là, déjà, hein. Bon, ça va être un petit peu plus joyeux, on va sourire, etc. Alors, quelqu'un qui est positif, déjà, comme je l'ai dit, bah, il est joyeux, il a du bonheur, il respecte le monde, il est, euh, il est même, je dirais, comment je pourrais dire ça? Il offre même son bonheur aux gens, ou alors il donne du bonheur aux gens, etc. Il fait sourire les gens, enfin voilà, c'est aussi bah, simplement une personne qui est dans la joie, qui est dans le positif, dans le bonheur, dans la recherche d'amour, en fait, voilà. Ça, c'est une personne positive. Donc, de temps, ça rentre aussi les personnes qui veulent faire des projets, donc ce qu'on appelle avoir de l'ambition, qui donc du coup ils font un bon environnement, c'est-à-dire qu'ils s'entourent de bonnes personnes, bah, comme nous, hein. Nous, on est réveillés, vous êtes réveillé, vous attirez forcément des personnes réveillées, du coup vous avez un environnement bah, de personnes réveillées où vous pouvez parler de tout sujet, même creuser dans des sujets, avoir un esprit critique et un débat profond dans les sujets, et du coup bah, ça alimente beaucoup de choses et ça donne un bon résultat que d'ailleurs vous adorez, et puis bah, les personnes adorent autour de vous aussi. Donc c'est ça, vous, vous faites aussi sûrement, donc du coup voilà, ça fait quelque chose de beau quoi. Et tout ça, bien sûr, dans le respect avec un cadre qu'on connaît qui s'appelle l'amour. Donc ça rentre aussi dans le bon style de vie, bien sûr. Donc un style de vie bien. Encore une fois, sans un plan éthérique, sans entité, et avoir un lieu nettoyé. C'est-à-dire que par exemple, bon, sûrement vous allez, je vais rien vous apprendre, hein, mais quand vous allez dans une maison que vous achetez, admettons, et bah
ou alors vous louez, enfin vous rentrez dans un lieu, voilà, et du coup ça fait que bah, dans ce lieu-là, il y a des personnes qui ont déjà vécu. Et du coup, votre but c'est quoi? C'est de nettoyer. Alors certes, je dis pas que tout le monde sait nettoyer, parce qu'il y a des gens qui savent peut-être pas nettoyer, et des gens qui savent nettoyer. Après, je vais vous donner l'astuce, c'est quoi? C'est tu rentres, tu vas dans la pièce la plus centrée du lieu, de l'appartement ou de la maison, et tu te mets juste à méditer en fait, et tu penses que à de la joie et à diffuser à travers ta pensée, à diffuser bah, de l'amour, des trucs propres, du bonheur, du blanc, la lumière. Et du coup, ça va faire quoi? Ça va faire que tu vas nettoyer la pièce. Voilà, et nettoyer le lieu au complet, jusqu'au gramme de poussière. Donc voilà, ça c'est pour nettoyer un lieu, pour évidemment diffuser que du positif, comme ça, après tu peux te balader peu importe où, tu vas être à l'aise, tu vas pas être dérangé, puis tu vas te sentir en sécurité. Voilà. Donc ça rentre dans le truc. Donc là, justement, je vous ai donné une petite recette sympathique. Aussi, ça va dans le côté, la polarité positive, va aussi dans le fait que tu veux, ou tu souhaites, hein, ça dépend, réussir, t'es courageux, t'as de la détermination, t'as beaucoup de sérénité, t'as la tête sur les épaules, tu vois, t'es responsable, enfin, t'es, t'es bien, quoi, t'es bien dans ta peau. Et du coup, bah, tu te remets souvent en question sur les choses que t'as faites, etc. Tu te dis, voilà, pourquoi je fais ça, etc. Tu vis dans le présent, tu règles, en fait, t'es juste bien avec ton environnement. Le problème qui est réglé, tu le règles tout de suite. Voilà. Tu te crées un environnement sain. Et du coup, ça fait que tu as un bon style de vie qui t'encourage à aller dans le bonheur. Tu fréquentes des gens qui sont dans la même philosophie, dans le même environnement. Et du coup, forcément, ça va alimenter. Et plus tu vas alimenter, plus tu vas te l'attirer. Voilà, c'est bien sûr, c'est le principe de l'attraction, la co-création. Donc, attraction-création. Voilà, c'est normal. Donc voilà un peu bien sûr pour tout ce côté positif, ce qu'on appelle le symptôme positif. Voilà. Bah écoutez, en tout cas les amis, j'espère que bah, tout simplement ça vous a fait du bien de regarder cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose ou révisé, peu importe en tout cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Et bah, si vous voulez me contacter, il n'y a pas de problème. Envoyez-moi un mail. C'est juste en dessous, NL27. Donc N comme Nicolas, L comme Laurent, 27950@gmail.com. Voilà. Donc comme ça, vous avez mon mail, vous pouvez m'envoyer des mails, il n'y a pas de souci, me poser des questions, pas de problème. Et donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des conseils, quoi que ce soit, mettez-le dans les commentaires, comme ça tout le monde en profite et c'est du partage pour tous. Voilà. J'ai vu, petit aparté avant de clôturer l'émission, j'ai vu que vous y étiez plus d'une douzaine, je dis bien plus d'une douzaine, à vouloir le livre Table d'émeraude. Donc encore une fois, merci à vous de votre, de votre, comment je pourrais dire, de votre proposition, voilà. Bien sûr, on va vous tenir au courant. Je vous ai envoyé des mails, des messages à chaque fois, me dire voilà, tu m'envoies un mail à ce tel-là. Du coup, ça fait que comme ça, j'ai vos mails, je liste, j'en fais une liste, et quand le livre il sort, bah je vous tiens au courant, et bah du coup vous êtes toute la liste, toutes au courant que le livre est disponible, voilà. Comme ça va être génial. Donc de toute façon on va vous retenir au courant de tout ça, mais voilà. Donc encore une fois, merci à vous pour votre confiance. Sur ce petit aparté fini, en tout cas, ça m'a fait très plaisir. Et ça vous a fait aussi, parce que je sais que vous en attendiez, vous me l'avez réclamé, vous m'avez demandé pourquoi il n'y avait plus de divulgation vérité. Et bah, voilà le nouveau. Donc du coup, ça nous fait très plaisir de faire cette émission. Donc voilà les amis, en tout cas ça nous a fait vraiment plaisir. On se dit à très vite dans une nouvelle émission de divulgation vérité, en vous souhaitant une bonne journée. Donc prochaine divulgation et vérité jeudi. Je ne vous dis pas d'heure parce qu'effectivement, étant censuré du direct sur YouTube, on ne peut pas vous dire à quelle heure. Mais en tout cas, on vous tiendra au courant. Bonne journée à vous, bon appétit si vous mangez, et on se dit à très vite dans un nouveau divulgation et vérité. Soyez joyeux, soyez positifs et gardez le bonheur. Salut!